toujours à l'écoute des Radios d'Afrique. Notre invité qui clôture aujourd'hui, hein, l'émission a été assez chargée, c'est Jérémy de Voxon, hein, c'est ça? Voxon, oui. Compagnie qu'il a créée. Mais quand Fulgence me dit, après 3 ans qu'on s'est vu ici, je demandais, le temps passe vite. Hein. Ça va très vite. Alors, comment ça a évolué depuis 3 ans? Enfin, d'abord, rappelez-nous un peu votre entreprise et puis comment ça a évolué depuis 3 ans. Bon, laisse-moi le présenter rapidement. Oui. Voilà, avant que l'on donne la parole, il a été lauréat du prix Créer Avenir de la Caisse des Jardins en 2012 et finaliste de la célèbre émission de télévision Dans l'œil du dragon. Jérémy témoigne de son expérience dans le monde des affaires et il est en train d'écrire même un livre. Il va parler de ça. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça fait effectivement longtemps, là, Jean-Paul, Myriam, Fulgence, ça fait presque 3 ans, on se disait offline, là. Et c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, ça fait plaisir de revenir. Oui. Mais pendant cet hiver, là, l'eau coule toujours. Écoute, ça gèle vite, mais ça coule quand même. Quand on regarde dehors, là, vu le flush qu'il y a, ça coule quand même un peu. Ça coule quand même. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, Voxon, c'est la compagnie qu'il a créée, c'est une compagnie de téléphonie d'affaires. C'est ça. Que Jérémy a créée il y a maintenant 5 ans, presque 5 ans. Presque 5 ans. Alors, où est-ce que vous en êtes? Écoute, on est en plein développement. C'est vrai qu'on s'était rencontrés à l'époque. On avait essentiellement des services résidentiels. Et puis, comme on est très attentif aux besoins du marché, on a dû se recentrer sur les services professionnels. Et c'est vrai que depuis 2012, la deuxième partie de l'année 2012, on s'est recentré vers les services téléphonie d'affaires. Et puis récemment, puisque tu parlais effectivement de notre passage TV, où on a eu la chance de conclure un partenariat avec certains des dragons, on a d'ici quelques mois après, en août dernier, sorti les services Internet d'affaires. Donc maintenant, on est opérateur accompli ici au Canada. Donc on fournit Internet partout au Canada et puis la téléphonie d'affaires partout au Canada et aux États-Unis. Quand vous vous présentez devant vos partenaires là pour chercher du partenariat, ils se disent mais ce jeune homme là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Qu'est-ce qui nous emmène? Mais quand ils ont vos produits, quand ils se disent mais waouh. C'est pas facile, facile. C'est vrai que aujourd'hui face aux grands acteurs comme Bell Canada, Vidéotron, d'autres, etc. C'est vrai que globalement il fallait qu'on fasse notre place. Et c'est vrai que fournir de la téléphonie d'affaires et mettre entre les mains d'une compagnie qu'on ne connaît pas, une jeune entreprise, bien sûr. Son service de téléphonie d'affaires pour une entreprise, c'est complexe. Ce qui fait qu'on a dû prouver, non seulement par la technologie qu'on utilise, mais également par les clients qu'on a réussi à obtenir, notre crédibilité. Et au fur et à mesure, avec les clients renommés qu'on a eus, on a su faire notre place sur le marché, sur la place de Montréal, puis de petit à petit partout au Québec et au Canada. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et pour convaincre nos partenaires, c'est simplement leur prouver par A plus B qu'on est capable de faire la job. Oui, je vois ici en face de moi sur mon écran la liste de vos clients d'ailleurs, dont TD-Bank, pour ne pas faire sa pub et autres. Oui, non, c'est pour dire que, voilà, même quand vous avez votre permis, là, je reviens sur la question, mais est-ce que ça a été compliqué de l'avoir ce permis parce que c'est le CRTC qui délivre le permis. C'est ça. En réalité, c'est plus complexe de fournir un service fiable que d'obtenir l'autorisation du CRTC. Parce qu'à vrai dire, il est assez simple pour un opérateur télécom, pour une entreprise, d'aller chercher une accréditation auprès du CRTC pour pouvoir fournir les services. Mais après ça, rien ne garantit la stabilité du service. Et c'est vrai que pour fournir la stabilité du service... Et il se base là-dessus justement pour le prochain permis, enfin pour le renouvellement. Exactement, pour voir un peu la crédibilité de l'entreprise. Après, il y a les plaintes au CRTC. Enfin, il y a énormément de facteurs qui permettent de garantir la crédibilité d'une entreprise. En ce qui concerne Voxon, on a su prouver qu'on avait un système fiable, qu'on avait un système qui était redondant, parce qu'il faut une redondance. En tant qu'opérateur, il faut être certain que le système téléphonique ne tombe pas. Et on a su le prouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients tels que Via Capital, Century 21, l'Association pumulaire de Montréal et bien d'autres. Et c'est vrai qu'on a su faire notre place, une petite place, mais une place quand même sur la place de Québec. Comment vous fonctionnez rapidement? Comment vous fonctionnez parallèlement justement à ces grandes... vous avez votre clientèle à vous, absolument, qui utilise votre réseau uniquement pour une raison précise, pour les interurbains, pour Parfait. En fait, comment ça fonctionne? Le marché des télécoms est extrêmement morcelé. Rentrer dans les détails techniques serait extrêmement complexe. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que vraiment, on a notre propre réseau, on a nos propres serveurs, on fournit nos propres services de téléphonie d'affaires. Maintenant, une chose est certaine, c'est que des opérateurs tels que Bell, Vidéotron ne vont jamais rentrer dans notre marché. Pourquoi? Parce que nous, on est dans la téléphonie dans le cloud. Il
faut comprendre qu'aujourd'hui... on dirait en français nuage. Dans la téléphonie dans le nuage, pour être très très français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les opérateurs tels que Vidéotron, Bell Canada, notamment Bell Canada, utilisent encore cette manne financière qu'est la téléphonie filaire, le fil de cuivre qui passe sous les rues ou bien dans les poteaux électriques qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est leur manne financière. Énormément de leur chiffre d'affaires vient de la ligne téléphonique standard. Voxon Telecom, nous on fait l'inverse. On va virtualiser la ligne, on va fournir la téléphonie IP. Ce qui fait que fondamentalement... Mais c'est nouveau, ça. C'est très nouveau. C'est ce qui fait qu'il parlait de cloud, de nuage, oui. Oui, mais moi, je vois que donc votre technologie, c'est le cloud, comme vous dites. Mais qu'est-ce qui fait qu'un client va pas prendre Bell, puis va vous prendre vous? Qu'est-ce que vous offrez de différent? Très simple, c'est une très bonne question, Myriam. Mais en réalité, ce qui se passe, on peut y répondre en plusieurs points, 3 points précisément. Le premier point, c'est que chez Voxon, on n'a pas besoin d'avoir un serveur téléphonique. Lorsque vous avez un système téléphonique standard avec les lignes de Bell, vous êtes obligé d'acheter un service téléphonique, un système téléphonique extrêmement dispendieux avec un serveur téléphonique. Et c'est vrai qu'on peut parler de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Parfois, pour les grosses entreprises, plusieurs centaines de milliers de dollars. Voxon, comme le service est dans le cloud, ce cerveau téléphonique, il disparaît. Ça, c'est le premier point. Donc, on a une économie énorme. On parle d'une économie à l'acquisition de plus de 50%. Puis après, il y a les frais mensuels, c'est le deuxième point. Voxon, parce qu'on fournit la téléphonie virtualisée, on a la capacité de couper les frais mensuels, qui vont aussi jusqu'à 50%. Puis le dernier point, le troisième, c'est la flexibilité. Lorsqu'on a un système standard avec des lignes de Bell, avec un système téléphonique standard, on ne peut pas le changer comme on veut. C'est-à-dire, lorsqu'on déménage, on ne peut pas débrancher ses téléphones et le rebrancher facilement autre part. Avec Voxon, c'est du plug and play. Encore une fois, en bon français, je branche et ça fonctionne. Tout ça virtuellement. Tout virtuellement. Je prends mon téléphone, je le branche dans une autre localisation et je suis fonctionnel. Alors donc avec vous, la fibre optique, c'est une vieille affaire, quoi. Non, la fibre optique travaille avec nous. Nouveauté. C'est la nouveauté, justement. C'est un bon point, Jean-Paul. Ce qui se passe, c'est qu'avec... Mais c'est pas le câble en question. Non, c'est pas la même chose. Non, parce que notre service fonctionne justement avec des services de fibre optique, des services Internet DSL, des services câbles. Et nous, Voxon, on fournit l'Internet également DSL et câbles, ce qui fait que globalement, on est capable de brancher le système de téléphonie à travers l'Internet. Donc, ce qui est comique, c'est que vous utilisez vos concurrents pour faire... La beauté de la chose, Myriam, c'est que on peut utiliser une connexion Internet d'un compétiteur, mais on fournit également Internet. Alors, il y a 2 façons d'y aller. Soit on dit au client, utilisez votre connexion Internet actuelle et on vous fournit les services de téléphonie d'affaires, ou bien on vous branche également le service de Voxon d'Internet et on vous branche par-dessus la téléphonie d'affaires. Extrêmement simple. Il va falloir qu'ils viennent nous voir une fois par mois. Il va falloir qu'ils viennent nous voir une fois par mois, Jérémy, parce que là, 10 minutes, ça suffit pas pour penser tout de suite accompagner. Ça m'intéresse, j'ai envie d'expérimenter. Le cloud. Le cloud. Non, attendez, on fait tellement d'interurbains, on appelle les gens un peu partout, mais... Il y a un site web, Jean-Paul, c'est le Voxon, voxsun.com. Vous avez toutes les informations, tous les... Ouais, c'est vraiment... Bien. Alors, à moi, est-ce que vous avez une dernière question? Moi, oui. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, vous la dernière question, Jérémy. Non, ça c'est. De toute façon, tu seras le prochain client. Jérémy, oui, et parle-nous un peu, s'il te plaît, rapidement, là, ton livre que tu es en train d'écrire. Il fait beaucoup de conférences aussi. Il faut que tu reviennes spécialement pour ça. Ton livre, ça va porter sur quoi? Comment aider les gens? C'est vrai que tantôt, tu disais, Fulgence, que prendre 10 minutes pour parler de ces sujets, c'est extrêmement court. Et c'est vrai que je suis arrivé. On va revenir. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés il y a quelques temps, je venais d'arriver dans le pays et je suis arrivé pour monter Voxon Telecom. Et c'est vrai que je me suis aperçu que pour pouvoir réussir rapidement, pour pouvoir s'en sortir rapidement, il fallait rassembler certains critères. Et lors des conférences que je donne, parce qu'on m'invite, j'ai l'habitude de dire que le Québec m'a donné, le Canada m'a donné, et moi je veux redonner en retour. Et pour cela, écoute, j'ai voulu mettre par écrit... Tu as pris ta plume. Absolument. Et rassembler tous les éléments qui m'ont aidé, tous les contacts qui m'ont apporté lorsque je suis arrivé au Canada afin de pouvoir réussir à monter une entreprise rapidement. Il faut qu'ils reviennent. Non, on n'a pas fini. Il est 16h52. En tout cas, on a l'essentiel. Oui. Mais il faut qu'ils reviennent. Il faudrait qu'ils reviennent. Parce qu'il y a le bouquin à côté. Il faudrait qu'ils fassent aussi dimanche poésie. Oui, c'est ce qui devient. C'est pas fait encore. Voxsun.com. VOXSUN.com. Alors là, n'hésitez pas. Voilà, Jérémy Passe. C'est lui le fondateur, c'est pas un employé. C'est lui. On sera les premiers clients ici. On ne peut pas dire je serai le premier. Merci à vous en tout cas, merci. Non, mais c'est intéressant.